Elle est l'architecte de la Commanderie à Dole, mais aussi de la salle de concert de la Philharmonie de Paris ou encore du théâtre de Perpignan. Brigitte Métra, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre actualité, c'est l'inauguration il y a quelques jours à Besançon du pôle Viotte, administration, logement et commerce. De quoi êtes-vous la plus satisfaite dans ce nouveau bâtiment? Écoutez, de deux points particuliers, c'est-à-dire quand on arrive à la gare, on voit cette dynamique, alors qu'avant on avait une friche industrielle abandonnée qui était un marqueur de l'histoire de la ville, mais abandonnée. Donc de redonner vie à cette friche industrielle. Et ensuite, le discours de la présidente de la région qui m'a fait très plaisir en disant que les agents avaient beaucoup de joie à venir travailler, qui préféraient parfois même travailler dans mon bâtiment plutôt que dans le bâtiment historique du centre-ville. Donc le bonheur qu'on peut apporter à bien vivre. Donc les deux choses. Le regard de la ville, depuis la ville, sur la ville, et ensuite de l'intérieur. Alors, vous en aviez parlé de ce projet, quand il était encore à l'état de projet, lors d'une conférence de presse en 2016. Regardez ce que vous disiez à l'époque. Un quartier de la gare Viotte entièrement redessiné. Un projet d'urbanisme d'abord destiné à accueillir et à regrouper l'ensemble des services de l'État dans un seul et unique pôle administratif. 20 000 mètres carrés à bâtir, d'après un dessin de Brigitte Métra. Construire aujourd'hui, c'est justement de ne pas faire des villes nouvelles, figées, avec les logements à droite, les bureaux à gauche et le centre commercial. C'est de faire une ville qui puisse évoluer. Donc une ville vivante, c'est qu'elle puisse se transformer. Et en fait, on sait que par moment, on a besoin de bureaux, par moment, on a besoin de logements et qu'on puisse les transformer. Pourquoi, Brigitte Métra, cette évolution est importante? Les bâtiments doivent survivre à leurs concepteurs? Ah oui, bien sûr. En fait, la ville se reconstruit, elle est vivante. Enfin, une ville est vivante, c'est une matière vivante. Et il faut qu'on puisse permettre cette vie de s'installer, de se transformer. Là, par exemple, on a effectivement des logements au-dessus de bureaux. On a une partie qui est donc en bois, qui rappelle un petit peu les charpentes de la région. Effectivement, c'est un clin d'œil au Alcernam, à ces charpentes magnifiques. Et en fait, le bâtiment, par exemple, de la région qu'on vient d'inaugurer, il a été transformé par les agents eux-mêmes. Ils y ont apporté donc des graphismes par un artiste, du mobilier, des couleurs, etc. Et on a fait un peu le projet avec eux, on enlève des cloisons, on les remet, enfin il y a de la lumière, des vues, et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et donc c'est cette appropriation qui me fait vraiment très plaisir. Alors après, transformer de bureaux en logement, c'est un peu plus complexe, mais ça serait possible, et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand les bureaux sont obsolètes, on les transforme en logement. Ça sera peut-être un petit défi technique, mais ça ne vous fait pas peur, parce qu'il y a un autre de vos grands projets qui existe aujourd'hui, c'est l'immeuble Garance à Paris, dans le 20e. Alors, des bureaux, mais aussi crèche, collège, et tout ça en plus sur un centre de bus de la RATP. Quelles étaient les contraintes monumentales? Alors c'était aussi une friche. Non, pardon, c'était un site industriel de 160 mètres, enfin 11 000 mètres carrés, un hectare, quoi. Un centre-bus qui existait au sol pour 120 bus et la RATP devait augmenter sa capacité. Donc il fallait passer à 200. Et donc le maître d'ouvrage, donc le responsable immobilier de la RATP de l'époque, Rémi Ferret, a pensé pouvoir enterrer le centre-bus, c'était une première européenne, et construire 30 000 mètres carrés de bureaux au-dessus, une crèche, avec un collège. Jardin en plus. Et avec un jardin. Donc ça, c'est moi qui ai eu l'idée du jardin. Donc on m'a donné comme contrainte de construire tout ce millefeuille, voilà. Alors l'une de vos grandes réalisations, c'est la salle de concert de la Philharmonie de Paris qu'on voit, pour laquelle vous avez inventé un concept. Lequel est-il? Alors, donc j'ai inventé un concept parce que j'avais travaillé chez Jean Nouvel, donc sur la salle de concert, sur le centre culturel et de congrès de Lucerne, qui est une boîte à chaussures. J'avais travaillé 8 ans comme salarié chez Nouvel sur cette salle de boîte à chaussures. Et ensuite 3 ans sur la salle symphonique de Copenhague, qui est une salle en vignoble, où on enveloppe l'orchestre de public. Et vous avez mixé les deux? Voilà. Parce qu'en fait, le brief, enfin le programme, c'était une salle enveloppante, mais vous avez carte blanche. On ne vous impose pas un format ou l'autre. Donc j'ai voulu inventer quelque chose avec Jean Nouvel, bien entendu. Mais si vous voulez, c'est moi qui avais mis les mains dans le moteur des deux formats. J'ai dit, on va faire un mixte. Et surtout, on va travailler sur le vide, l'espace, qui est vecteur de musique, de son. Et on va envelopper le public d'espace et de son. Donc si vous voulez, vous avez des balcons suspendus en porte-à-faux. Le deuxième balcon est en porte-à-faux. Et tout est acoustique ou visuel. Et vous avez inventé ça, mais votre nom n'apparaît pas. Pourquoi? Non, je suis simplement une femme. Comment voulez-vous penser qu'une femme architecte puisse inventer un nouveau format de salle? C'est une des meilleures salles du monde, je ne me vante pas du tout. C'est une réalité. C'est un impensé. Il y a du machisme dans le monde de l'architecture? Oui, un peu comme dans toute la société. Hein. Donc, les femmes, on leur reconnaît quelques qualités, mais d'avoir des idées, d'inventer, d'être à la pointe dans certains domaines,
surtout à l'ombre de certains hommes de talent qui sont, eux, reconnus, vous êtes tout de suite effacé. Donc non, j'ai été invisibilisée. La Philharmonie essaie de rattraper un petit peu, mais en toute petite musique, parce qu'en fait, la communication, elle a été faite déjà. Donc j'ai été invisibilisée très, très clairement, je pense, par des hommes de certain âge, d'une certaine génération, pour qui, de toute façon, même si j'avais des idées, elles appartenaient à quelqu'un d'autre, à un homme. Donc on contribue à rétablir un petit peu la vérité. Pour conclure, je vous demanderai de choisir entre deux notions qui sont le beau ou le fonctionnel. Ah ben, le beau, mais il doit être fonctionnel. Alors vous ne choisissez pas. Mais si, parce que le fonctionnel, c'est un must. Ça n'est pas une question. C'est pas, il n'y a pas à choisir. Fonctionnel, c'est déjà la base. Donc, une cuillère, elle doit être fonctionnelle, elle doit répondre à sa fonction. Donc, un bâtiment, il doit être fonctionnel. Ça n'est pas une question. Il doit être en plus beau. C'est-à-dire que la salle de concert de la Philharmonie, elle doit bien sonner. Mais c'est normal, c'est sa base. Il faut qu'elle sonne bien. Mais il faut qu'elle soit belle en plus, pour que l'expérience crée de l'émotion. Merci beaucoup, Brigitte Mettra.